Et yo les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo aperçu du montage du kick. Donc moi en l'occurrence c'est une Husqvarna FE350 de 2018, mais il est possible de le faire aussi sur les 2017, 18 et 19. Voilà. À partir de 2020, je crois qu'il n'est plus possible d'en mettre. C'est dommage. Parce que je l'ai mis, moi en l'occurrence, pour au cas où si je tombe en panne, malgré que ouais, le système électrique est vachement bien optimisé. Ça démarre plutôt bien, j'ai jamais eu de problème, mais j'ai préféré en mettre. Et deuxièmement, j'ai vu qu'il n'y avait aucune vidéo sur internet qui montrait comment installer le kick, donc je me suis dit pourquoi pas le faire, vu que moi je vais monter le kick. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo. Alors elle est un peu longue, c'est mon premier tuto. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des choses à modifier ou à rajouter, ou si vous voulez faire voir d'autres tutos. Voilà, c'est avec plaisir. Je fais une petite pub à Esprit Xorna qui m'a aidé à faire cette vidéo. Donc big up à eux, et surtout si vous devez commander ce kit de démarrage par kick d'une valeur de 274 euros. Si vous l'achetez chez eux, vous aurez un manuel d'utilisation. Donc vous ne serez pas perdu. Moi, ma vidéo, c'est juste un support en plus. Et surtout pour savoir, avant d'acheter le kick, si vous pouvez le faire tout seul ou il faut l'emmener chez un garage. Comme ça vous montre quelle partie à démonter, etc. Et le plus important dans ce montage du kick, c'est avoir l'outil indispensable qui est un outil qui permet de maintenir la noix d'embrayage. Donc si vous ne l'avez pas et que vous ne pouvez dans tous les cas pas l'avoir, n'achetez pas le kick, ou enfin si vous voulez faire le montage vous-même, parce que vous n'y arriverez pas, à moins de construire un outil si vous avez largement les moyens, pourquoi pas. Sinon voilà, j'ai fait à peu près le tour. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. C'est parti pour le tutoriel. Donc avant toute chose, si vous avez un sabot moteur, donc moi j'en avais un, donc retirez-le et relavez bien avec le Karcher à la main, bientôt tout autour, histoire que il n'y ait pas trop de saleté qui rentre dedans quand vous aurez démonté le carter. Donc la première étape, donc moi j'ai commencé un peu à dévisser les boulons. Il faut retirer la pédale de frein. Donc il y a cette vis là, donc qui est prisonnière dans la rotule. Donc bon, j'ai commencé à les desserrer, hein, donc vous inquiétez pas. Bon, hop, ça vient. Là, le gros derrière, faites attention, il y a un écrou derrière, donc tournez pas juste la grosse vis. Hop, vous retirez ça. Vous retirez bien sûr le ressort qui est ici. Et il faut sortir la pièce par le carter vers l'avant de la moto, comme ça. Donc ça, voilà. Donc remettez les pièces sur aux emplacements, sinon vous le mettez... voilà, vous regroupez tout parce qu'il y aura un peu de vis. Donc ensuite, très important avant de tout démonter, le carter, etc., commencez à ouvrir le moteur. Donc moi j'ai déjà tout fait un peu d'avance, je vais vous expliquer, hein. J'ai retiré déjà les vis, les boulons. Donc avant, faites la vidange, remettez pas d'huile. Je peux vous expliquer comment faire, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo. Faire la vidange et vidanger ensuite le liquide de refroidissement. Donc moi je l'ai déjà fait aussi également pour gagner du temps. Donc là vous enlevez le collier, la durite, mais alors avant, donc la vis de vidange, c'est celle-ci. Il y a une rondelle d'étanchéité. Donc cette vis là vous pouvez la défaire.
Bon, la moto n'est pas très stable. Donc vous commencez à dévisser ça, vous prévoyez un petit truc en dessous. De toute façon, ça va pas couler beaucoup tant que vous n'aurez pas ouvert le bouchon de radiateur. Donc vous enlevez la vis, vous mettez, moi j'ai mis un tuyau qui se trouve ici, là-haut, là. Un tuyau souple, hop, vous enlevez la vis, vous mettez le tuyau avec le bidon, hop, vous ouvrez le, le bouchon de radiateur. Là, l'air va rentrer dedans et là, ça va couler. Donc faites attention, évitez de pas trop en mettre partout car c'est assez corrosif. Et ensuite, une fois que c'est vidangé, vous enlevez, hop, la grosse durite, en essayant de pas trop mettre de merde dans tout ça avec le collier là, qui est pas très propre. Donc ensuite, hop, vous desserrez les 4 boulons du carter de la pompe à eau. Donc moi ce que je fais c'est vous mettez des cartons, vous prévoyez des bouts de carton, je vais vous montrer. Et ça permet de... Vous faites le petit schéma du carter et vous mettez les vis aux emplacements. Voilà, j'ai déjà fait ça. Au bon emplacement. Donc là, celui-ci, c'est celui qui est en bas à droite. Hop, et en haut à gauche. Donc ça, vous le mettez de côté. Ensuite, le carter vient tout seul. Donc là, une fois que le carter est enlevé, il faut retirer ce petit écrou qui vient sur l'axe de la petite turbine. Donc là pareil, vous essayez de regrouper les pièces pour pas tout paumer. Donc là ensuite, vous faites attention, c'est du plastique. Vous retirez, donc là moi il y a les deux qui viennent en même temps. Mais je vous explique comment c'était quand je l'ai démonté avant. Il n'y a eu que cette partie là qui est venue. Donc repérer le sens, bon, normalement il n'y a pas besoin de il n'y a pas à se tromper, mais voilà, c'est les ailettes là à l'intérieur. Et pour le remontage, il va falloir les mettre en face de l'autre. Donc moi le premier coup que j'ai démonté, hop, c'est venu en deux parties. Donc là vous enlevez les deux comme ça. Voilà. Je sais plus comment voilà. Voilà, ça vient comme ça. Donc vous ferez attention au remontage aussi à pas forcer parce que il y a une position. Hein. C'est détrompé. Il y a deux plats sur l'axe. Donc là, pareil, vous le mettez de côté. Donc voilà, ça, il n'y a plus à y toucher. Vous faites attention aux joints, tout ça. S'ils sont vraiment fatigués, vous les changez. Ça dépend de vous. Là, moi, c'est bon. Ensuite, donc, vous aurez les vis de carter à enlever. Je les ai mis où? Ici. Donc, là, moi, je les ai déjà enlevés parce que, vous voyez, il y en a pas mal. Donc, moi, je me suis amusé à faire un petit schéma. Et hop, je les mets comme ça permet de ne pas se tromper. Parce que si vous faites pas ça, vous forcez pas, mais vous allez perdre un temps fou parce que vous allez voir que, ah bah non, elle va pas là, celle-là, elle va en bas. Parce que vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, c'est pas de la même taille. Enfin, il y en a trois qui sont pas pareils. Voilà. Donc une fois que c'est fini, c'est démonté. Donc vous voyez, il y en a. Au final, il en reste que deux. Ceux en bas du carter, juste du carter d'embrayage. Qu'il faut laisser. Ensuite, il y a des petits ergots là. Il y en a en dessous aussi, je crois. Ouais, ici. Donc vous tapotez, normalement ça vient tout seul à la main. Voilà, vous faites attention. Donc moi il y a le joint qui se décolle. Donc voilà comment ça se présente. Bon, vous évitez d'en foutre partout. Moi ça coule un peu. Bon. Donc après, petite parenthèse, si vous voulez pas faire la vidange, vous pouvez toujours coucher la moto. Et là, je pense que vous n'aurez pas besoin de faire la vidange, mais
Voilà, moi, elle était à faire et c'est mieux d'avoir la moto comme ça debout que couché. D'autant plus que couché, si vous faites tomber une pièce dans la boîte de vitesse ou plus loin dans le moteur, c'est un peu compliqué quoi après. Il va falloir démonter la vis qui se trouve ici. Donc elle est biseautée au bout, elle est un peu pointue. Donc il y a la rondelle, je vais la démonter. Je vais la démonter pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est la vis démontée. Donc normalement vous avez la rondelle comme ça. Donc je sais pas si on va voir, alors ça va peut-être, à mon avis à la caméra ça va pas se voir. En fait la vis est un peu pointue comme ça pour éviter, enfin pour caler le bas moteur, le vilebrequin ou je sais pas comment on appelle la pièce là qu'il y a au fond. Parce que je vois pas trop ce que c'est. Mais il faut que ça soit... moi là je vois un trou à travers l'alésage. Et donc il faut qu'il y ait ce trou pour mettre la vis sans la rondelle. Et donc en gros ça vient dans le trou et ça bloque le moteur. Ça permet de bloquer, enfin d'avoir le bon allumage quand vous mettrez un coup de kick quoi. Pour pas que ça soit tout déréglé, que ça fonctionne pas. Donc voilà, faut le faire. Donc là vous faites attention en remettant la vis à pas la mettre en travers parce que sans ça va falloir retarauder le carter etc. C'est pas très bien. Donc moi, je sais pas si on va voir à travers hein, mais oui donc moi je l'ai enlevé, donc vous enlevez la rondelle. Mais avant de remettre la vis, donc si vous n'avez pas le trou en face, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé sur le bouton arrêter, donc j'étais avec l'aide d'un ami. Moi je regardais là, lui il appuyait sur le bouton pour arrêter la moto et je mettais des petits coups de démarreur pour faire tourner cette pièce là en bas dans le bas moteur là. Et une fois qu'il y a le... je vais mettre ça, ça ira plus vite. Donc je l'ai fait 2-3 fois histoire d'avoir le trou bien en face. Après moi il est pas hyper en face totalement mais je pense que ça suffit car j'arrive à bien visser la vis. Si vous voyez que ça bute, ne forcez pas, je pense que c'est que vous n'êtes pas en face du trou. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant va falloir attaquer à démonter l'embrayage. Donc l'embrayage, les vis, donc moi j'ai fait un petit schéma sur un carton, mais en fait il n'y a pas besoin de ça, vous pouvez les mettre dans le sens que, enfin dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de... Bon, je les dévisse facile, hein. Vous c'est peut-être un peu plus dur. Il va peut-être falloir prendre un cliquet. Moi je les ai déjà démontés, c'est pour ça. J'ai déjà commencé un peu à tout desserrer tout simplement parce que c'était pour voir quel outil il fallait pour bloquer la noix d'embrayage qu'on va voir après, qui est un peu galère si vous le faites vous-même parce que le mieux c'est d'avoir l'outil spécial qui est recommandé par Husqvarna ou un outil que tous les mécanos moto ont. Donc là voilà, une fois que les 6 vis sont enlevées, vous pouvez retirer les deux parties qui viennent là. Donc vous faites attention, il y a un sens. Voilà, ça vient dedans, celle-là. Donc là je vais remettre la rondelle vers ça, qui elle est là. Donc là, embrayage. Les 6 vis. Ensuite, il y aura ça enlevé, donc faites attention, ça s'enlève aussi. Voilà, ça. Et en général, vous voyez, c'est collé avec, ça vient avec.
Donc voilà, donc vous enlevez ça. Donc là, moi, ça vient avec, mais je vais la pousser pour vous montrer. Une fois que ça s'est enlevé, hop, il y a cette partie-là enlevée. Donc ça doit être aimanté parce que ça vient avec. Donc hop. Donc ensuite, j'ai déjà commencé à écarter. Il y a une rondelle de, enfin vous appelez ça comme vous voulez, de blocage, qui bloque l'écrou. Donc là, normalement c'était collé à l'écrou, hein, j'ai commencé à le desserrer. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez enlever les disques, hein, tous les disques, vous pouvez les enlever, c'est pas... Je pense que de toute façon il faut les enlever. Vous faites attention, il y a les petits... Donc attendez, hop, il en reste un, donc là vous prenez un petit tournevis plat, parce que des fois ça reste collé. Donc là, voilà, ça va, de ce sens là vous faites attention. Il y a un sens, après c'est pas, je pense pas que ce soit hyper grave, mais il y a un sens de frottement. Enfin, je veux dire, je les remets vraiment comme ils étaient. Donc là, vous pouvez enlever ça avant que ça tombe je ne sais où. Voilà. Il y en a 6 également. Donc là, vous voyez, pour enlever l'écrou, bah, il faut bloquer la noix d'embrayage. Donc, vous pouvez fabriquer un outil. Si vous êtes équipé, vous pouvez essayer de vous fabriquer un outil. Sinon, il vous faut un outil. Alors, il y en existe plusieurs types, je pense. Hein, parce que moi, celui que j'ai, c'est pas ce qu'ils disent, ce qu'ils préconisent Husqvarna, mais c'est la même chose. Hein, c'est du moment que vous arriviez à le bloquer. Voilà, j'ai fait une petite coupure parce que tout seul, bah, je galérais un peu. Et puis en plus, j'étais pas bien correctement mis. Enfin bref, donc là, avec l'outil, donc je l'ai bien calé. Donc vu que je suis tout seul, moi je l'ai accroché là, j'ai mis un fil de fer accroché au châssis, histoire que je puisse moi desserrer l'écrou, mettre toute ma force dans l'écrou. Donc j'ai mis un tube au bout pour pas trop peiner. Donc ensuite vous retirez la rondelle de calage. Donc là, bah, on va pas se tromper parce que j'allais dire vous repérez, mais non parce que l'encoche, oups, je fais tomber. L'encoche qui est à angle droit là, bah, va directement dans le trou qui est prévu à cet effet. Donc là, hop, embrayage, vous mettez ça là. De toute façon, la rondelle, vous voyez, il y en a une qui est fournie avec, donc c'est vraiment top. Ça évite de remettre la vieille, au cas où si ça pète les petites languettes. Donc voilà, il y en a une neuve. Donc je la mets là, mais je la remettrai pas. C'est pas comment. C'est mieux de remettre la neuve. Donc là maintenant, vous retirez la noix d'embrayage en faisant attention à la rondelle, voilà, qui est derrière. Je me doutais qu'il y a quelque chose. Et évidemment, à la rondelle, là, il y a une autre partie normalement qui s'enlève en dedans. Bon, je vais pas l'enlever, elle reste collée. Mais voilà, faites attention. De toute façon, je vais mettre ça. Voilà, ici. Voilà, tu vois. Hop, elle s'enlève là. Bon, je vais laisser ça comme ça, histoire que les pièces restent ensemble. Puis bah, ensuite, vous avez plus qu'à enlever la cloche d'embrayage, tout simplement. Alors là, il n'y a pas vraiment de sens particulier. Faites attention à la cage à aiguille, vous pouvez la laisser dessus. Voilà.
Donc là, on a un accès très simple à toutes les parties qu'on va rajouter. Donc ça va être ici, ici, une petite butée là à mettre. Et voilà, c'est tout. Donc on se retrouve pour le montage et l'assemblage des nouvelles pièces. Donc là, toutes ces pièces-là que je vais rajouter, à part ça, et à part la rondelle frein pour l'écrou, là les pièces vraiment rajoutées font environ 730 grammes. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Moi je m'en fiche un peu. Je pense pas que je vais le ressentir. Donc là c'est à peu près dans l'ordre que ça va se passer. Mais on va déjà monter cet arbre là. Donc, enfin de toute façon il n'y a qu'un arbre. Celui-ci. Donc là vous commencez à mettre la cage à aiguille sur l'arbre. Hop, je vais me mettre à genoux. Donc ensuite vous prenez la roue à rocher de kick que vous placez ici. Donc là celui-ci n'a pas de sens particulier. Ensuite il y a la rondelle. Alors ouais, c'est celle-ci. Il y a cette rondelle là à mettre. Oups. Voilà. Plus celle qui est fendue. Donc voilà, j'ai réussi. Alors c'est vraiment pas évident. Moi je me suis aidé d'une pince à Circlips. Donc je vous montre comment j'ai fait si vous galérez un peu. Vous prenez dans la rondelle là, en plein milieu. Vous écartez bien et en fait faut pas hésiter à écarter parce que vous voyez ça fait pas mal de jours. Bon, pas forcément pas comme un bœuf non plus. Et puis après vous mettez les ergots de la pince dans les creux des cannelures là, de l'arbre. Et après avec la main, ça vient gentiment. Donc là vous le descendez dans la gorge. Donc voilà. Donc là elle est bien mise. Normalement ça tourne dedans, donc je vais pas essayer. Voilà, de toute façon c'est dedans. Voilà, ça tourne. Avec difficulté, ça sert, mais le principal c'est que ça tienne et ça tient bien, ça maintient bien, ça roule bien, c'est parfait. Donc ensuite, vous mettez la deuxième, je sais pas comment ça s'appelle, roue de kick, rocher de kick. Donc j'ai coupé, en fait oui c'est le repère, j'ai cherché, parce que je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de repère. En fait le repère c'est le trou où on va mettre le ressort après. Donc c'est assez simple. Du coup il faut que ce soit aligné. Il n'y a qu'une position où bon, il est pas aligné parfaitement, mais au millimètre, mais c'est ça. Donc ensuite, là il vient le ressort ici et le gros ressort qui permet de faire le retour au kick va être ici. Donc là il est tordu là, le petit ergot là, vous le mettez dans le trou et après normalement il n'y aura plus qu'à l'installer sur la moto. Mais avant on va mettre la butée qui est ici avec les deux vis. Et donc avant de mettre les vis il faut mettre du frein filet, c'est conseillé, c'est mieux. Donc là c'est du 243, donc frein filet normal. Là ça se trouve ici, là voilà, les deux emplacements sont là et ça va se mettre comme ceci. Donc voilà, là c'est
usiné creux là à l'intérieur, ça se met côté carter, comme ça. Donc mettez ça quelque part où voilà, il n'y a pas trop de saleté. Donc là vous mettez du frein filet, l'optique 243 sur les deux boulons. Maintenant il vous faut une clé dynamométrique. Voilà. Vous serrez jusqu'à temps que vous entendez un clic dans la clé. Pour ceux qui ne connaissent pas la clé dynamométrique. Hop. Sur cet arbre-là, appelez-le comme vous voulez. Donc là, il y a un trou ici, c'est là où il y aura l'emplacement du ressort ici, du retour de kick. Donc faites attention à ce qu'il soit bien mis. Voilà, me revoilà. J'ai fait une petite coupure parce que j'étais pas sûr de moi. Mais en fait, j'avais l'impression que là, le ressort de retour de kick là, il tenait pas vraiment dans l'alésage. Mais j'ai regardé le carter et en fait, quand vous refermez le carter, et ben il y a une petite patte qui vient appuyer sur justement sur ça et qui le maintient dedans en fait. Parce que quand vous tournez le kick, j'ai essayé, ça tord le ressort, enfin vraiment pas mal et du coup ça tient mais pas du tout dans l'alésage. Mais avec le carter il sera tenu en fait, donc bon normalement il n'y a pas de problème. Donc il faut bien mettre le rocher de kick là en face du trou du ressort là, du retour, et en fait faut bien placer ça, faut pas trop bouger, puis ça va tenir quand on remettra le carter en fait. Donc là, alors moi ce que je fais c'est que je mets le kick dessus, faut le tourner comme ça, en position démarrage, hop, et vous enfoncez, alors vous tenez avec la main droite le ressort de retour de kick, et avec le kick, vous tournez le... Voilà. Donc là, j'ai tenu en fait le ressort de retour de kick. Avec le kick, j'ai tourné et j'appuie en même temps pour pouvoir placer... je vais l'enlever délicatement, voilà. Vous voyez que c'est le ressort de retour là, il tient vraiment sur pas grand chose. Donc là, il faut regarder que le ressort il soit uniformément positionné par rapport à l'axe. Bon, il est un peu tordu, mais je pense que c'est normal, hein. J'ai pas mal réfléchi et je pense que, enfin, il n'y a pas 36 000 solutions. Aïe. Et il se défait tout seul, c'est un peu chiant. Faut vraiment pas bouger. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben, on va mettre le deuxième pignon qui est ici, avec la rondelle et le circlips. Donc faut mettre la partie la plus longue là, à l'intérieur du moteur, côté intérieur. Donc évidemment mettre en face l'autre pignon. Allez-y doucement pour pas faire sauter le ressort là, de retour de kick. Sinon c'est chiant à remettre chaque fois. Donc voilà. Mais voilà, prenez une pince droite, pas coudée comme j'avais là. Hop, parce qu'il n'y a pas trop de place, donc là après vous pouvez le mettre dans un ergot et normalement voilà. Ça coulisse bien autour. Donc là, une fois que ça c'est monté, et ben il n'y a plus qu'à remonter l'embrayage. Donc la cloche, c'est là qu'il va falloir, à mon avis, aligner ça. Bon bah j'ai de la chance, c'est rentré du premier coup. Sinon faut faire tourner les pignons qui sont en bas là, et non faire tourner en haut, au risque de faire sauter le ressort de retour de kick. Donc là c'est en position, la cloche est bien mise, elle est poussée à fond. Donc maintenant
Va falloir remettre la noix d'embrayage. Donc n'oubliez pas la rondelle qu'il y avait derrière, qui vient ici. Donc là, pour la noix d'embrayage, il n'y a pas de repère particulier. Voilà, vous la mettez comme ceci. Voilà, veillez à ce que cette partie à l'intérieur elle soit poussée, qu'elle soit correctement mise. Donc là, ça fonctionne bien. Donc là, vous pouvez remettre donc la nouvelle, la rondelle qui est fournie neuve pour le blocage de l'écrou. Voilà. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein, il y a un trou pour mettre la partie qui est à angle droit. Donc votre écrou. Donc vous nettoyez un peu avec une petite brosse, quelque chose, pour essayer d'enlever un peu l'ancien frein filet qu'il y avait. Donc moi j'utilisais du nettoyant frein pour bien enlever un peu toutes les saletés, les trucs qui peuvent s'en aller, quoi. Que ça tombe pas dans le moteur. Voilà. Vous l'essuyez bien. Donc là, pour l'écrou d'embrayage, va falloir le serrer à 100 Nm. Donc vous mettez un peu de Loctite. Donc moi je vais en mettre dans l'écrou. Donc là c'est assez dur. Vous pouvez commencer à rapprocher avec le cliquet normal. Mais là, il va falloir remettre l'outil spécial. Donc là, j'avais préparé un fil de fer, mais normalement, il n'y en a pas besoin vu que ça vient directement embuter sur le cadre. Donc là, la rondelle est bien mise. Donc voilà, donc maintenir la moto en même temps si elle n'est pas posée par terre, parce que moi, elle n'est pas posée par terre. Donc après, vous enlèverez un peu le surplus de Loctite. Je vais même le faire. Je vais en enlever un peu, j'en ai trop mis. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Histoire que ça aille pas trop. Je le refais, à mon avis, ça va couler encore, mais histoire que ça aille pas se mélanger trop avec l'huile. Voilà. Donc là, c'est serré à 100 Nm. Hop, on peut enlever la clé spéciale. Et puis maintenant, eh ben on va pouvoir remettre les petites languettes. Alors par contre là, je sais pas si je vais y arriver avec cette pince là. Donc voilà. Donc là j'ai pris le bout est carré. Avec la rallonge, ça va mieux que le tournevis plat. Pour l'enlever, il faut prendre le tournevis plat, mais là... Donc là, eh ben, faut remettre les disques. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y en a plein. Il y en a pas mal à remettre, mais avant de remettre les disques, mettez un ou deux... ça, je sais pas comment ça s'appelle, appelez-les, on va dire les goujons. Là. Parce que sinon, si vous les mettez pas, et ben en fait, si vous mettez tous les disques là, ils vont être dans le désordre, les lisses,
Ici, ils sont dans le désordre. Après, pour remettre les goujons, là, vous pouvez plus. Voilà, une fois les disques remis, et finissez de remettre les autres petits goujons. Vous pouvez remettre dès à présent la tige. La tige qui doit être la tige de butée quand on appuie sur le levier, je pense. Donc, hop, vous remettez les autres petits goujons. Donc de toute façon, normalement, vous n'allez pas à vous tromper. Hein, ils ont chacun leur emplacement. Dans les autres trous, vous pouvez pas les mettre. Donc ensuite, vous remettez cette pièce. Là, une fois que ça c'est posé, vous n'avez plus qu'à placer le grand disque là. Alors ça c'est ce qui sert, c'est ce qui remplace un peu les ressorts, il me semble. Hein. Je sais que sur les Yamaha ou enfin les autres motos c'est des ressorts, mais là il n'y a pas de ressort. Donc là sur la bague du milieu, là, la grosse rondelle, donc les boulons, hop, je les mets là. Donc vous les mettez, donc moi faites attention, il y a 3 positions. Alors, je vais vous montrer, j'essaie de vous montrer ça mieux. Il y a plus ou moins de l'épaisseur en fait. Donc il y a 1, 2, 3, il y a 3 niveaux. Donc ils sont marqués, hein. Il y a un petit 1, petit 2, petit 3. Et si vous les voyez pas, c'est l'épaisseur qu'il y a derrière. Hein. Voilà. Donc après, si vous n'avez pas repéré, vous essuyez un peu la rondelle et vous verrez, on voit les traces des anciens, enfin des boulons quoi. Donc voilà. Alors normalement là je saurais pas trop vous dire c'est par rapport à l'usure ou pas. Pour moi oui, mais je sais pas si ça a déjà été changé. On dirait qu'il y a des marques que sur le niveau 2. Donc bon, si votre moto a tendance à accélérer, par exemple sur un départ arrêté, que vous en voyez bien, et que votre moto a tendance à monter dans les tours plus qu'à avancer, mettez peut-être sur le niveau 3. Après, là, je peux pas trop vous dire. Je vais me renseigner, puis si vous me posez la question dans les commentaires, j'essaierai de vous y répondre un peu plus, avec une réponse un peu plus approfondie. Donc voilà, une fois positionné, alors vous prenez encore une fois la petite clé dynamométrique et là vous la réglez à 6 Nm. Donc là 6 Nm et puis vous serrez jusqu'à temps que vous entendez le clic. Donc nettoyez bien tout le tour. Et puis il va falloir enlever le bouchon d'étanchéité. Là où il y a... alors si je prends ce sens là, ça va peut-être pas aller. Ah, va falloir encore celle-là. Donc normalement ça vient tout seul. Voilà. C'est en métal hein, quand même. Hein. Je tiens à le préciser. On dirait ouais c'est du métal. Donc il y a un joint torique. Donc on remettra après l'autre, je sais pas s'il faut remettre le circlips. Donc ça c'est bon. Donc nettoyer tout le tour. Donc j'ai regardé les rushs vidéo là. J'ai oublié de vous dire, enfin j'ai oublié de monter puis ça n'a pas filmé. Quand je l'ai monté, j'avais oublié de mettre la bague d'étanchéité là, le joint spi. Donc là j'ai remis le carter. Alors j'ai galéré pour parce que le ressort ne sorte pas. Peut-être que vous ça ira, mais moi dans mon cas, le ressort du retour de kick là, il tenait pas dans son logement et du coup il se déclipsait tout le temps. Quand je bougeais un tout petit peu
l'axe de kick. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des coups de pince coupante histoire de faire des crans et de manière à ce qu'ils sortent pas, qu'ils soient un peu maintenus. De toute façon, là avec le carter, là il est maintenu, il peut plus sortir. Donc là, on va remettre tout simplement les vis du carter. Donc ils sont ici. On n'oubliera pas de remettre la rondelle, surtout ça c'est très important, sur la vis qui est en bas là. Très très important parce que là si vous démarrez ça va tout casser. Voilà, donc ça une fois que c'est serré, enfin c'est rapproché du moins, là il va falloir serrer un couple de 10. On va pouvoir remonter la pompe. Donc la pompe, vous faites attention, il y a deux parties. Enfin, de toute façon, les deux parties, c'est mieux assembler comme moi j'ai fait là. Assemblez-les déjà, au lieu de les mettre en deux parties, en deux fois, parce que c'est peut-être un peu plus, ça va peut-être être un peu plus chiant à enclencher la première turbine là, la première partie dans l'autre partie. Donc voilà. Donc là ensuite vous mettrez donc l'écrou. Bon, je vais pas le nettoyer. Parce que ça c'est galère là-dedans. Petit écrou là. Mais je vais mettre un peu de Loctite. Et ce petit écrou là, vous le serrez à 6 Nm. Hop, vous la renlevez. Vous remettez la rondelle. Voilà. Et vous serrez à 10 Nm. Donc, on va remettre le carter de la pompe à eau. Donc vous serrez en croix, enfin là c'est pas compliqué vu qu'il y en a 4. Vous en serrez 2. Et maintenant vous serrez à la clé dynamométrique. Donc là vous mettez du Loctite. Voilà. Et ça vous le serrez à 25 Nm. Voilà. Une fois que la durite du radiateur est remise, donc il reste plus que la dernière pièce à remettre, la pédale de frein. Donc voilà, une fois la pédale de frein remise, il vous reste plus qu'à remettre du liquide de refroidissement, n'oubliez pas, et de l'huile moteur. Et yo les riders, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'étais assez clair. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et surtout un commentaire si j'ai des choses à améliorer ou pas. Et surtout, si vous voulez voir d'autres tutos, des choses qui peuvent vous aider, voilà, j'essaierai de faire un maximum pour vous aider. Et on se dit à la prochaine vidéo.